بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais terminer la suite des travaux pratiques du module traitement d'images. La fois passée, on a vu la définition de l'histogramme, quantification, échantillonnage. On a vu comment faire la lecture d'une image, calculer l'histogramme d'une image, faire la quantification aux différents niveaux de degrés. Nous avons fait la quantification pour n égale à 8, la quantification pour n égale à 4 et la quantification pour n égale à 2. Donc, on aura tout simplement dans notre image le noir et le blanc. Aujourd'hui, on va faire l'échantillonnage d'une image. On va commencer par un petit programme, comment échantillonner l'image par un facteur de 0,5. Toujours, on commence notre programme par CLC, Clear All, Close All. D'accord? Il ne faut jamais oublier de commencer par ça. On va commencer par la lecture de notre image. Donc, on va utiliser la variable IMG. Vous pouvez mettre ce que vous voulez avant l'égal, c'est-à-dire IMG, X1, X2, image 1, image 2, n'importe quelle variable. D'accord? Toujours égal, Imrid, le nom de l'image entre des petits tirés. Donc, Imrid, Lina, avec l'extension de l'image. Notre image a une extension BMP. On va mettre B égale ImResize, notre image EMG avec un facteur de 0,5. D'accord? B, ImResize, EMG 0,5. On demande d'avoir une figure. On va diviser notre figure en deux parties, une seule ligne et deux colonnes. Ça plotte 1 de 1, donc dans la première ligne, première colonne, on va afficher notre image d'origine IMG, Imchou IMG. Et on va mettre comme titre, title, image originale. Deuxième partie, pour l'affichage, on va utiliser sa plot 1 de 2, donc deuxième colonne de la première ligne toujours, Imchou B, c'est-à-dire notre image avec nouvelle taille de 0,5. On va mettre title, image, après échantillonnage. Donc, voici la taille de B et la taille de l'image EMG. Nous avons notre image EMG sur une matrice 3 dimensions, de valeur de 25 par 2, 25 par 3. La nouvelle image B, elle est 113 par 3. Donc, on a divisé notre image par 2. Voici l'image originale et l'image après échantillonnage par un facteur de 0,5. D'accord? Quatrièmement, on va faire la compression d'une image. On va commencer par effectuer la transformation en discrète cosinus transform, donc la transformation de cosinus discrète de l'image. Après, on va calculer la transformation de cosinus discrète inverse, d'accord? Et on va afficher l'image décompressée. CLC, Clear All, Close All. Après, on va mettre une nouvelle variable RGB est égale Imrid Lina.bmp. On va faire la conversion RGB niveau de gris. Donc, on va mettre I égale RGB2 gray RGB. Une nouvelle variable, c'est G égale DCT2 I. Pourquoi on a fait DCT2? Parce que l'image, c'est une matrice de dimensions, d'accord? Si nous avons un vecteur monodimensionnel, on va faire DCT tout simplement. Pour l'image, la variable, c'est DCT2. On vous demande d'afficher la nouvelle image après calcul transformée de cosinus discrète, Imchou G. On demande une figure. On va afficher Imchou log la valeur absolue de G. On va utiliser color map Jet64 et on demande color bar. Nous avons aussi que c'est la valeur G ABS de G inférieure à 10, donc elle reçoit G la valeur 0. Et après, on va mettre K, une nouvelle variable qui va calculer la transformation en cosinus discrète inverse. Donc, K égale idicité 2 de G.
On demande une figure, on va diviser notre figure en une seule ligne de colonnes. Dans la première, on va afficher l'image en niveau de gris. Dans la deuxième image, on va taper Imshuka, l'intervalle de 0,55, 255. Le titre, c'est image décompressée. On aura la figure suivante pour la première image. C'est log ABS G et color map et color bar. D'accord? Donc, c'est l'application de la transformation de cosinus discrète sur notre image. Et dans la deuxième figure, c'est l'image décompressée. Donc, nous avons l'image en niveau degré et deuxième image, c'est l'image décompressée. D'accord? Voici la taille de notre variable. Le I, c'est une matrice 225 par 225. G, c'est 225 par 225 double. Le RGB, c'est 225 par 225 par 3. Nous avons que les coefficients de la matrice sont changés. Elles deviennent une matrice double. Maintenant, on veut afficher le taux de compression. Dans le code ci-dessous, nous avons la transformation en DCT, donc transformation en cosinus discrète, la transformation en cosinus discrète inverse et le calcul de taux de compression. Voici notre programme. Clear all, close all, CLC. On va mettre F1, arrobas bloc structure, DCT2 bloc structure.data. C'est la commande pour faire la compression DCT. F2 égale arrobas bloc structure et DCT2 bloc structure.data. C'est la décompression et DCT. On va commencer par la lecture de notre image lina.bmp. Donc, on va mettre RGB égale imread lina.bmp. Im, c'est RGB de tout, ray RGB. Donc, on a transformé notre image en niveau de gris. Imwrite IM linagris.tif, on a changé le nom de l'image avec l'extension. L'image d'origine, elle était Kent de type BMP, la nouvelle image de type TIFF. On va mettre G égale bloc proc im 8 par 8 F1, imwrite lina compressé.tif, la nouvelle image après compression, donc l'image en niveau de gris, lina compressé. Depth, find ABS-G inférieur à 10. On va mettre G depth 0, size depth, K bloc produit G88F2 sur 257. Et on va écrire la nouvelle image K, lina décompressé.tif. Donc, nous avons lina en niveau de gris, lina compressé et lina décompressé. On a changé le format d'image en TIFF. Maintenant, pour calculer le taux de compression, on va mettre taux de compression égale numel de G divisé par numel de depth. Donc, c'est le taux de compression. Après, on demande des figures. On va diviser notre figure en 3. Nous avons une seule ligne et 3 colonnes. Dans la première, on va afficher l'image IM, title image en gris. La deuxième, imshu G, c'est l'image compressée. La troisième, imshu K, c'est image décompressée. Donc, voici l'image compressée et décompressée. Donc, notre image en niveau de gris, l'image compressée et l'image décompressée. Donc, on voit les tableaux pour la taille des nouveaux images. Nous avons l'INA compressée, elle devient de type TIFF. Sa taille, elle est de 40 kilooctets. L'INA décompressée, c'est 46 kilooctets. L'INA en niveau de gris, sa taille, elle est 48 niveaux de gris. Pour calculer le taux de compression, nous avons le taux de compression égale 1,1869. D'accord? On passe maintenant à autre chose. On va faire une acquisition de l'image en temps réel par la caméra de ton PC. C'est-à-dire comment faire acquisition des images en temps réel par une caméra du PC. On va commencer par une petite introduction, toujours afin de faire une acquisition de l'image en temps réel par la caméra de mon PC. On va suivre les étapes suivantes. La première des choses, on va lancer le MATLAB.
Deuxièmement, écrire les commandes suivantes dans la fenêtre commande Windows. Donc, on va écrire x égale vidéo input. Le nom de la vidéo, c'est winvideo /1, virgule 1, pardon. EMAQH, win, IMA, HW info de X, on aura comme réponse l'adapter name, c'est WinVideo, device name, Cyberlink, webcam, Spilter, la hauteur maximale, c'est 240, le max de la largeur, c'est 320, la native data type, c'est Unit8, total source, c'est 1. Vendor driver description, Windows, WDM, compatible driver, vendor driver version, c'est DirectX 9.0. Si on demande EMAC HW info, on aura comme réponse l'install adapter, c'est Carico WinVideo. La version de MATLAB, c'est 6.2000R 2010. Toolbox name, c'est Image Acquisition Toolbox. Toolbox version, c'est 3.5, c'est R 2010. On va taper la commande F preview X, on aura une fenêtre qui s'ouvre, on fait appel au webcam. Donc, voici notre webcam. Video preview WinVideo 1, Cyberlink UCam 1, please start UCam. Après, dans un nouveau éditeur, on écrit ce programme qui nous permet de faire une acquisition de l'image en temps réel par la caméra du PC. On va prendre 10 images avec un délai de 2 secondes entre eux. Voici notre programme. On va mettre x égale video input winvideo 1. For i variable 1 jusqu'à 10, img égale get snapshot x. Fname, c'est image. num2strr. Imwrite, img, fname, on a l'extension de l'image chez GPG. On va faire pause, c'est la pause, c'est du délai de 2 secondes entre les images, d'accord? Et le nombre d'images, c'est 10. Pardon. Après, cliquez sur l'icône Run, voir la figure C après. Donc, vous cliquez sur Run. Donc, vous aurez des images, 1 jusqu'à 10, d'accord? Donc, voilà les 10 images prises par la caméra du PC. Donc, image 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouvrir avec, on va choisir un programme à utiliser pour ouvrir ce fichier, le nom de fichier image 1. On va utiliser Alpaint. Donc, on ouvre les images avec Paint. Donc, voici une photo prise par acquisition de l'image en temps réel par la caméra de ton PC. Par exemple, le texte écrit, l'image ready, c'est bureau d'études. D'accord? On va s'arrêter ici aujourd'hui et on termine la suite dans la prochaine vidéo. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.